Des fouilles entamées pour retrouver les corps 3 mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres. Bonjour Charles Guyard. Bonjour. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Grand Ouest. Alors ces fouilles ont lieu autour de l'endroit où des affaires du couple avaient été retrouvées le 8 décembre. Oui, l'audition de Nathan Badji devant le magistrat instructeur hier après-midi à Poitiers a peut-être porté ses fruits. C'est en tout cas pendant qu'il se trouvait dans le bureau du juge que des fouilles ont été lancées à Puyraveau, où est domiciliée la famille du jeune homme. Des recherches à présent terminées, mais qui ont duré jusque tard dans la soirée et se sont concentrées sur un secteur en particulier, un chemin communal sans issue, loin des regards selon le maire Raymond Desilles. C'est un chemin rural qui donne sur un bois et dans les champs. C'est un petit chemin tranquille, mais qui mène nulle part. On ne peut pas y aller en véhicule, où il y a quelques haies, bosquets, et il y a aussi un agriculteur qui a une décharge là où il jette ses gravats et tout ce qui est branches et tout ça. C'est à proximité du village, mais c'est un endroit discret qui peut paraître propice, oui, pour cacher des choses. Et ce ne serait pas la première fois que des choses ont été cachées, justement dans cette commune de 700 habitants. Début décembre, des effets personnels de Leslie et Kevin y avaient été découverts dans un conteneur à vêtements à quelques centaines de mètres de la maison des parents de Nathan Badji, lequel a été mis en examen hier soir, notamment pour double assassinat. Dans ce dossier, 2 autres individus sont également dans le radar des enquêteurs. Tom, chez qui le couple devait loger lorsqu'il a disparu à Prague, est mis en examen pour enlèvement et séquestration. Quant au troisième, il doit être déféré cet après-midi.